Chaque 21 septembre, l'humanité célèbre la journée internationale de la paix. Cette année 2022, le thème choisi est « Mettre fin au racisme, bâtir la paix ». Pour parvenir à une paix véritable et durable, il faudrait que le bruit des armes cesse partout dans le monde. Et l'Assemblée générale des Nations unies a consacré cette journée au renforcement de la paix en observant 24 heures de non-violence et de cessez-le-feu. Il est donc question de créer un monde où les personnes sont traitées de façon égale, quelle que soit leur origine raciale. Comme l'a su bien le dire le secrétaire général des Nations unies, aujourd'hui encore, le racisme continue de gangréner les institutions, les structures sociales et le quotidien de toutes les sociétés. Il reste un facteur d'inégalité et continue à priver des personnes de leurs droits humains fondamentaux. Il déstabilise les sociétés, sape la démocratie, porte atteinte à la légitimité de l'État. Et les liens entre racisme et inégalité de genre sont indéniables. Au moment où plusieurs conflits armés persistent dans le monde, provoquant la fuite des citoyens, l'on constate une discrimination raciale au niveau des frontières. Pendant que les économies sont menacées, nous remarquons aussi des propos de haine et de violence dirigés contre les minorités raciales. Chacun, où qu'il se trouve, doit jouer un rôle dans la promotion de la culture de paix. Pour réussir cela, la lutte contre toute forme de racisme est un moyen idéal. Nous devons donc nous joindre aux efforts des Nations Unies afin d'aboutir à un univers sans racisme et discrimination. Un monde où la compassion l'emporte sur la haine et la suspicion. La discrimination, la division, la méfiance, l'intolérance sont des ennemis à abattre. Une délégation du ministère des Zones économiques spéciales et de la diversification économique, conduite par le directeur de cabinet du ministre Émile Wosso, s'est rendue à Fouta dans le département de Pointe-Noire afin de se rendre compte de l'évolution des travaux de la future raffinerie. Une raffinerie dont la pose de la première pierre s'est faite le 22 février 2021 par son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Sur les lieux, le constat à première vue montre que l'entreprise Atlantique Pétrochimie en charge du chantier avait arrêté les travaux depuis quelques mois. Quelles en sont donc les raisons? Le sous-préfet du district de Tambandassi donne quelques précisions. Ici, c'est un arrêt technique. Les gens ont fait les prélèvements géotechniques et aujourd'hui, ils ont amené ces résultats dans les laboratoires et nous attendons que les laboratoires nous disent si oui ou non les travaux peuvent commencer. Après Fouta, dans le district de Tambandassi, la délégation s'est dirigée vers Luango dans le département du Kwilu. Ici, l'entreprise Eurowise est assez avancée dans les études. Nous sommes having beaucoup d'expérience pour créer la zone, so pas de problème with toutes les planifications c'est bon, so possible pour créer vite pas de problème. Au terme de ces deux descentes sur le terrain, M. Frédéric Manizé a bien voulu donner un sens à cette visite. Ce qu'il y a lieu de relever, c'est qu'en ce qui concerne l'emprise B, les travaux sont momentanément arrêtés. En ce qui concerne l'emprise A, c'est qu'on fait référence au protocole d'accord que le gouvernement du Congo a signé le 30 mai 2022 avec le groupe Arise. Le groupe Arise qui prône un professionnalisme réel en ce qui concerne le développement des zones économiques spéciales. Et donc le groupe Arise a procédé à des travaux préliminaires en ce qui concerne principalement les études géotechniques, topographiques et bien entendu la conception qu'ils ont eu à faire de leur planification spatiale. Et donc nous avons eu l'opportunité d'être sur le terrain pour apprécier ces travaux préparatoires qui s'effectuent normalement. Dans les deux emprises, c'est la question liée aux garanties foncières. L'État expropriant devra s'obliger à payer les indemnités. À la question d'électrification du site et de son accès, le directeur du cabinet affirme. Dans leur planification spatiale, il y a eu de faire la connectivité de la route nationale numéro 5 à la zone économique spéciale en reliant également la voie ferrée. Ça, c'est une préoccupation. En ce qui concerne l'électricité, je crois qu'il y a des travaux d'études qui sont exercés en ce qui concerne de prendre l'électricité soit à partir de Bondji ou à partir de Luango pour un démarrage. À la fin de la mission,
Toute l'équipe mise en route par le ministre Émile Rousseau, puis le responsable de l'entreprise Eurowise, sont allés faire un point au ministre. Après avoir écouté les différents orateurs, le ministre a donné des instructions fermes pour que le travail se réalise comme souhaité par le gouvernement congolais. Notons enfin que la zone B, Fouta, et la zone A, Luango, toutes deux maillons de la zone économique spéciale du Congo, une fois opérationnelles, permettront à de nombreuses personnes d'avoir des emplois. À quelques jours de la rentrée scolaire 2022-2023, l'église des Sarmaux de Christ Mission Dorcas, sous la supervision de son visionnaire, le pasteur Barthélemy Samba, est allé à l'école publique Jean-Denis Chimbakala, qui partage la même cour avec le lycée Alexandre Honoré Paka II, dans le CQ 608 Ngoyo. But de cette descente des fidèles, procéder au nettoyage des salles des classes et de la cour afin de permettre aux apprenants de revenir étudier à l'école dans des conditions salubres. Nous avons répondu à la note circulaire de notre chef du quartier 608 sous les directives du maire de l'arrondissement 6, M. Paka, et pour venir faire la propreté dans cette école, Jean-Denis Chimbakala. Et nous répondons également à la parole de Dieu dans Romains, le chapitre 13, le verset 1, où nous devrons nous soumettre aux autorités établies. Étant donné que nous avons reçu une note circulaire, une invitation, et c'est pour cela que nous sommes venus pour honorer à cette invitation. Cette opération salubrité est aussi une manière pour l'église des Sarmaux de Christ d'évangéliser la population afin de venir dans la maison de Dieu. Nous sommes des chrétiens. La Bible dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père dans les cieux. Donc nous pensons que en dehors du volet salubrité, c'est aussi pour nous un moyen d'évangéliser, d'apporter l'évangile. En portant ces gilets, nous voulons rendre Christ visible. Au travers de nous, on peut gagner les âmes au Seigneur. Parce que, vous savez, la Bible dit aller partout le monde entier, évangéliser. Donc pour nous, c'est aussi l'évangélisation des perdus au travers de ces quartiers. Nous croyons que nombreux vont nous rejoindre demain à l'église. Le responsable du protocole de cette église aussi n'est pas resté silencieux. Dans 2 semaines, les enfants vont repartir à l'école et la santé n'a pas de prix. Nous avons pensé que notre église étant dans le CQ 608 et cette école, cette assurance publique étant aussi à 608, nous avons pensé venir faire la salubrité pour que les enfants y viennent rentrer sans problème. Monsieur José Antonio est le chef du CQ 608 Ngoyo. Les impositions sont très bonnes d'avoir reçu l'église le serment du Christ. Et ils ont répondu à mon appel conformément aux instructions de monsieur l'administrateur maire de Ngoyo. Vraiment, je suis très content de les recevoir ici et voilà, on a travaillé, je suis très content. Merci. Au terme de cette activité d'assainissement, le directeur de l'école Jean-Denis Chimbakala et le professeur du lycée Alexandre Honoré Paka II ont salué l'initiative de l'église des Sarmaux de Christ. C'est une grande surprise pour moi et que cette surprise me fait totalement plaisir et je me dis que franchement, on a la vision à l'école Jean-Denis Chimbakala pour qu'il y ait la propriété, surtout à cette étape de la Covid-19. Ça me fait grandement plaisir de ce que cette église vient de faire à l'école Jean-Denis Chimbakala. Et mon souhait serait qu'au moins, mensuellement, trimestriellement, qu'il pouvait y avoir une descente comme ça pour l'entretien de l'école afin que la sécurité sanitaire de nos enfants soit viable et que l'enseignement soit également à la portée des enfants dans des conditions meilleures. Les impressions, ce sont des bonnes impressions. C'est comme à qui dirait, c'est une bénédiction que nous avons reçue ce matin. Le peuple de Dieu s'est mobilisé pour l'entretien de notre environnement. Ça me va droit au cœur. En tout cas, je remercie tous ceux-là qui se sont impliqués pour que la salubrité puisse régner dans notre établissement. Aussi, les fidèles de l'église des Sarmaux de Christ ont adressé des prières à Dieu pour que les apprenants et les enseignants travaillent en paix. De même, ils ont pris possession des lieux en chassant tout esprit qui ne confesse pas le nom de Dieu. Cette prière a été suivie des chants d'adoration et de louange. Une manière pour les membres de cette église de dire merci à Dieu.
C'est au cours du deuxième culte ordinaire de dimanche qui se passe en langue lingala et kituba que le collège de l'église Les Sarments du Christ Mission Dorcas a tenu à aider les enfants de l'école de dimanche, les démunis puis les orphelins. Le don de ces fournitures scolaires composées de sacs, cahiers, stylos, craies et bien d'autres objets scolaires est l'initiative du visionnaire de l'église des Sarments du Christ, le pasteur Barthélemy Samba, qui fait de la scolarité des enfants sa première préoccupation. En bon berger et père de famille, le pasteur Samba a remis symboliquement des fournitures scolaires à un échantillon d'enfants. Ce même geste a été fait par l'apôtre Gildas Luemba, la femme du pasteur et bien d'autres responsables de l'église, comme l'épouse de l'apôtre Luemba, M. Lungwala, l'évangéliste, et la liste est loin d'être complète. Interrogé au sujet de ce geste qui intervient à l'approche de la rentrée scolaire, le visionnaire de l'église des Sarments du Christ, Mission Dorcas, a martelé que c'est un acte de charité et d'amour. C'est la vision. Notre vision, c'est de restaurer l'amour véritable en Christ. Et la mission Dorcas. Donc il faut faire des dons, il faut aider les veuves, les orphelins, les démunis. C'est ça en fait notre vision. Donc c'est pour cela que vous voyez toutes ces activités que nous sommes en train de faire. Ce n'est que notre vision. Nous accomplissons juste ce que Dieu nous a mis à cœur de pouvoir faire. Les impressions d'une bénéficiaire. Merci à l'église parce qu'elle a aidé ma mère à me donner les fournitures de l'école. Rappelons que, bien avant la remise des fournitures scolaires, les fidèles de cette église ont été nourris spirituellement par la sœur Inès, suivie de 2 enfants de l'école de dimanche qui ont prêché la parole de Dieu comme de vrais pasteurs de ministère. Le livre d'Éphésiens 6, les versets 1 à 3, sur l'obéissance des parents, a été au centre de la première prédication. Exode 20, le verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Amen. Amen. Ça veut dire, les enfants, eux qui ne respectent pas leurs parents, on doit d'abord commencer à respecter nos parents à la maison. Il faut respecter les grandes personnes. Les plus petits doivent respecter les plus grands. Les plus grands doivent respecter les plus petits. C'est pas comme nous ici, là, on ne respecte personne à l'église. Même le pasteur Samba, on ne le respecte pas. Les gens qui viennent avec les mini-jupes, avec les mini-robes, vous passez devant lui, puis il va faire quoi? Il fait l'interdit les mini-jupes et les mini-robes. Et les cinglés, vous venez ici avec vos cinglés. On va faire quoi avec vos cinglés? Vous venez avec vos mini-jupes, vos mini-robes. Et puis nous, on va faire quoi? Vous venez, comme on parle une parole de Dieu, on ne marche pas. Vous marchez. Quand c'est bien que notre guinchette, vous allez mettre. On met des chaînes. Vous allez prendre votre sac, vous allez jeter. Parce que les mélangeurs ici, là, quand vous parlez les choses que vous faites. La deuxième prédication était axée autour de la discipline et le respect de la maison de Dieu. Dieu est allé dans une église. Il a vu des vendeurs. Les gens vendaient les bissapes, les trébus et les pigeons. Dieu a dit, ça c'est quelle pagaille? Faites la pagaille de la maison de mon père. Dieu s'est fâché. Dieu a chassé tous les vendeurs. Les trébus et les pigeons s'est dispersé. Je vais vous donner un exemple. Vous devez avoir la discipline dans l'église. L'église, ce n'est pas une maison. Vous voyez seulement votre maison, ce qu'il y a les fauteuils. Ici, il n'y a pas les fauteuils. Amen. Hein? Nous devons avoir la discipline. Vous ne devez pas avoir, vous vendez les bissapes dans l'église et vous mangez. C'est pour cela, devant l'église, on interdit les téléphones. Et les autres qui viennent seulement ici, pendant que l'autre prêche, toi tu l'as fumé la cigarette. Est-ce que c'est bien? Amen.
Je vais aussi vous dire, vous devez respecter les gens ici, là. Et les autres ici, ils n'ont même pas la discipline. Pendant leur prêche, vous foutez du bruit. Vous continuez même aux SMS à votre téléphone, Facebook, WhatsApp, c'est pas bien. Pendant leur prêche, tu es seulement là avec ton téléphone. Parfois, tu gères même pas, tu dis, ah, quand vous avez, parfois même c'est faux. C'est faux là, c'est un truc qu'on veut dire que est bien. Amen. Hein? En pareille circonstance, Dieu est célébré à travers la louange et l'adoration.